Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On lance directement cette nouvelle semaine avec une journée de Première Ligue qui commence dès demain pour se terminer jeudi. Mais tu le sais, ici ce ne sont que des avis forcément. J'ai moins de confiance sur une rencontre contre Wolverhampton et Manchester où tout peut se passer que par rapport à Liverpool-Chelsea où sur ce coup j'ai un gros safe à vous proposer. Donc n'hésitez plus à rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description mais également en commentaire épinglé. Sur YouTube ce ne seront que des avis. Sur Telegram mes vrais paris sportifs. Le lien comme je te l'ai dit il est juste en commentaire épinglé. Juste avant de parler également de mes 9 avis concernant cette nouvelle journée, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu et à mettre également en commentaire tes avis, j'y répondrai clairement avec une grande attention. On commence tout d'abord avec Nottingham Forest qui reçoit Arsenal, duel déséquilibré sur le papier entre le 16e et le 3e. Une équipe d'Arsenal qui après un mois de décembre quand même assez compliqué, s'est plutôt bien relevé en disposant de Crystal Palace sur le score de 5-0. Mais forcément, à domicile, Arsenal est une valeur sûre, à l'extérieur, c'est quand même une toute autre histoire. 5 victoires en 10 déplacements et 4 des 5 victoires ont été par seulement un petit but d'écart. Alors oui, Nottingham n'est pas l'équipe la plus régulière de Première Ligue, en témoigne son classement. Mais à domicile, ça reste une équipe capable de faire des coups. On l'avait vu contre Villa et United pour 2 victoires à domicile. Arsenal à 1,35, bravo à ceux qui l'apprennent. Clairement, je vous félicite. Mais moi, je ne vais pas me jeter dessus, tant la probabilité que le pronostic passe n'est pas forcément ultra safe. Je vais plutôt partir sur Nottingham, ne perd pas ou perd un but, un peu plus value à 1,68. Fulham contre Everton, les deux clubs qui se sont fait éliminer de la coupe ce week-end. Forcément, objectif championnat pour les deux clubs. C'est quand même la fin de saison un peu en roue libre pour Fulham qui n'ira pas en Coupe d'Europe, qui devrait logiquement ne pas descendre. Pour Everton, c'est une autre histoire. Forcément, ces 10 points de pénalité les mettent quand même un petit peu en difficulté. Mais ça reste deux équipes qui certes sont en méforme, mais savent faire des coups. Fulham, c'est 6 victoires à domicile en 10 rencontres. Everton, c'est quand même 5 victoires sur ses 7 déplacements hors du top 10. Personnellement, j'exclus clairement le match nul. Vous le voyez, c'est des équipes qui font le moins de matchs nuls cette année. Je vais plutôt partir sur une victoire d'Everton remboursée si Fulham s'est coté à 1,70. Luton contre Brighton, bien que 18e du classement, cette équipe de Luton, elle est plutôt séduisante offensivement. C'est vrai que ça joue au ballon. Il y a eu 10 matchs à domicile. Ils ont marqué dans 9 rencontres différentes. Pour Brighton, qui était l'équipe la plus spectaculaire depuis le début de saison, là, petit à petit, ça se calme un petit peu. Il y a eu 2-0-0 de suite. C'est assez surprenant. Mais forcément, avec des matchs nuls, cette équipe de Brighton qui ambitionne une place européenne n'avance plus du tout. Il compte 8 points de retard sur Tottenham. Il y a quand même une obligation de victoire pour Brighton qui devrait déployer logiquement un jeu un peu plus offensif que les semaines précédentes. Et pour Luton, comme je te l'ai dit, ça reste une valeur sûre à domicile. Donc le plus de 2,5 à 1,55 me convient entièrement. Crystal Palace contre Sheffield, duel de bas de classement entre le 15e et le 20e avec 7 points de retard sur Everton. Il y a quand même urgence pour Sheffield qui est tout simplement la pire équipe à l'extérieur. Il n'y a pas photo, 2 points pris en 10 déplacements, tu l'auras compris. 2 matchs nuls pour 8 défaites. Alors là aussi, comme Nottingham, Crystal Palace, c'est pas forcément ultra serein à domicile, mais je me dis également que cette équipe peut faire un grand bond en avant dans ce classement et clairement s'éloigner de la zone de relégation. En tout cas, il y a un grand coup à faire sur cette journée en milieu de semaine et je prends de la victoire de Palace qui est très bien cotée à 1,65. Villa contre Newcastle après une énorme série de victoires à domicile. Villa a dû subir le match nul à domicile il y a maintenant un petit mois. Ils sont plutôt bien repris en s'imposant 3-2 contre Brighton. Ça reste une équipe qui ambitionne clairement une place en Ligue des Champions. Ils sont totalement légitimes au vu du début de saison des hommes d'Unai Emery. Pour Newcastle, c'est différent. C'est vrai que la Coupe d'Europe s'éloigne semaine après semaine. Il y a énormément d'absents et je te parlais de Sheffield qui était la pire équipe à l'extérieur. Et bien la deuxième plus mauvaise à l'extérieur, c'est tout simplement Newcastle. Une seule petite victoire au compteur. C'est assez impressionnant pour un club qui a ambitionné clairement une place en Ligue des Champions. Là aussi, la cote elle est très intéressante et la victoire de Villa 1,92. Je la prends totalement. City contre Burnley 1,05 la cote de City. Honnêtement, on repassera une équipe de City qui, malgré une bonne saison sur le papier, on va pas se mentir, ils sont toujours deuxième à quelques points de Liverpool avec un match de moins. Ils sont toujours en course pour à nouveau être champion d'Angleterre. C'est vrai que ce n'est pas le meilleur City qu'on a eu des dernières années, seulement avec des guillemets 13 victoires
En 20 rencontres, City a quasiment perdu autant de points à mi-saison que l'an passé lors de la totalité de la saison. Offensivement, ça reste plaisant. Défensivement, c'est un peu compliqué également. 3 clean sheets en 9 matchs à domicile. Donc tu l'auras compris, dans 6 rencontres, City a encaissé au moins un but. Et cette équipe de Burnley également, elle sait faire des coups contre les cadors. Généralement, ça perd, mais ça marque. Sur ces 11 rencontres contre le top 10, 7 fois Burnley a marqué au moins une fois. Honnêtement, je me dis pourquoi pas partir sur un fun. Les deux marques à 2,23. Tottenham contre Brentford après un début de saison parfait pour les Spurs comme d'habitude. Vous me direz, c'est un peu la routine pour Tottenham. Ça commence tranquillement à dégringoler au classement. Elles ont quitté le quatuor de tête. Qualification, on le répète, pour la Ligue des Champions. Cette équipe de Tottenham est les 5e. Alors, il n'y a pas forcément urgence. Ils sont toujours dans le coup. Mais attention parce que ça reste aussi une équipe assez instable. Au contraire de Brentford qui, eux, ne sont pas du tout instables. Ça perd toutes les semaines depuis maintenant un mois et demi avec 5 défaites sur les 6 dernières rencontres. Logiquement, Tottenham devrait le faire. C'est coté à 1,62. Ça me paraît assez value, on va dire. Mais je te l'ai dit, les Spurs, je leur fais pas du tout confiance. Donc, nul remboursé si Tottenham pour quasiment la même cote à 1,63. Comme je te l'ai dit, Liverpool-Chelsea sera en exclusivité sur mon canal Telegram. J'ai vraiment une grosse pépite à te proposer sur cette rencontre. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Il reste 2 rencontres. C'est West Ham qui reçoit Bournemouth. Sur ce coup, ça sera la rencontre plutôt sympa. Les Hammers qui avaient fait une grosse remontada au classement, qui ont perdu bêtement des points du côté de Sheffield pour un match nul, 2 buts partout. Et Bournemouth, c'est pareil. Il y avait une grosse série en décembre. C'est un peu cassé la tête, on va dire. Défaite contre Tottenham et Liverpool. Il y a pire forcément comme adversaire. On a quand même 2 clubs qui voudront à nouveau enchaîner une victoire. Il reste quand même sur 2 matchs sans victoire pour les 2 clubs. West Ham a des ambitions européennes, faut gagner. Bournemouth, ça reste une équipe qui à l'extérieur fait quand même des coups plutôt intéressants. Donc là, je vais prendre les 2 marques à 1,47. Enfin, la dernière rencontre, c'est Wolverhampton qui joue contre Manchester United. Faut se le dire, les gars, United est devenu une équipe lambda de Première Ligue. Comme Chelsea, à mon avis, il n'y aura pas de qualification en Coupe d'Europe l'an prochain, en tout cas via la voie du championnat. Une équipe de Manchester qui est tout simplement la moins prolifique à l'extérieur avec une moyenne de 2 buts. Et historiquement, les Manchester Wolverhampton ne sont pas fous du tout. On tourne sur une moyenne de 1,2 buts sur les 5 dernières confrontations. Alors forcément, avec Manchester, c'est capable de tout et de rien également. On pourrait très bien avoir un 3-3, on pourrait avoir un 0-0. Et au vu des cotes, vu que les bookmakers partent du principe qu'il y aura du but, moi je vais un peu les contredire et vous proposer un moins de 2,5 coté à 1,95 qui est plutôt value. Et pourquoi pas aller chercher un cash out au bout d'une demi-heure s'il y a toujours 0-0. Là aussi, ça peut être plutôt intéressant. En tout cas, je vais partir sur un moins de 2,5 à 1,95. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. On se retrouve dès demain pour parler Ligue 1. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.